Vous êtes prêts à accueillir le pasteur Arthur? Est-ce qu'il mérite vos acclamations? C'est l'ancien à Paris. Hein? J'ai écouté en Afrique, on utilise le mot doyen des anciens. Je ne sais pas si je me trompe. Peut-être qu'il peut avoir un passé qui est plus doyen. Je peux perdre les notions. Mais selon ce que j'ai vu, c'est l'ancien ici à Paris. Donc, on va acclamer pour l'ancien. On va éviter l'ancien. Il a dit, pasteur, moi je vais couper la tête de Goliath et tous mes frères poursuivent les Philistins. Il a dit, c'est bon. Il y a des Goliaths qui doivent tomber. Tu es venu avec un Goliath, il doit tomber. Amen, amen. Alors levons-nous, on va accueillir le pasteur. Il faut que Jésus sorte de l'histoire, n'est-ce pas? Jésus doit sortir de l'histoire. Ton Goliath là doit tomber. Vous savez, j'ai une chanson que moi j'aime beaucoup. C'est le frère Sylvain qui a composé ça. Sylvain Akwala. La chanson, c'est une prédication de notre prophète William Marion Branham. Oui, le pasteur Labourier aussi. Dès que je l'ai appelé, il a dit, je suis là. Il a fait le programme, il est là. J'ai eu que de bons anciens. Hein? D'accord. Ce que j'ai oublié, s'il me voit en direct, qu'il me pardonne. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Je le crois, je le confesse. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Je le crois, je le confesse. Jésus est vivant. Oh. Est-ce que tu veux que Jésus soit vivant pour toi? Il faut chanter, ne te bloque pas. Dans l'église, il n'y a pas de comportement. Amen, amen. Nous tous, nous sommes des enfants ici. C'est Dieu le Père. Nous ne valons rien, c'est la chair ça. Que la chair ne nous dérange pas. Tout va bien? Il passe le temps à nous parler de ce que Dieu a fait. Dans le passé, ce qu'il fera. Il passe le temps à nous parler de ce que Dieu a fait. Dans le passé, ce qu'il fera dans le futur. Sans nous parler de ce qu'il peut faire maintenant. Moi je veux un Dieu qui est réel. Sans nous parler de ce qu'il peut faire ce midi. Je n'ai pas besoin d'un Dieu historique. Hey! Il n'est pas un mythe. Hey! Non plus un conte de fées. Si tu as les kystes et que ça disparaisse maintenant, c'est bon. Tu as réussi ton service. Tu as bien fait d'être là. Le cancer, Dieu guérit. Mais il faut le lever. C'est vrai, n'est-ce pas? Chacun doit le sortir de l'histoire par sa foi. On y va. Hey! Que le peuple sache qu'il vit. Il n'est pas un mythe. Non plus un conte de fées. Tu peux prêcher, tu peux chanter, tu peux gêner, mais à la fin, nous voulons voir Dieu manifester. Tu peux démontrer, expliquer, et à la fin, le feu doit descendre du ciel. Nous ne voulons pas des historiens, des philosophes, mais seulement les mathématiques appliquées. Hey! Que le peuple sache.
juste Bienvenue. une minute. Ça va. Je vous salue tous Oui. dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Je pense que tout le monde m'entend. Je dis, hein. Parce que je m'entends un peu étouffé, le son. Bien, que Dieu bénisse notre pasteur ici, le pasteur Bertrand. Que le Seigneur te bénisse richement. Amen. Je ne le connaissais pas, mais on a appris à se connaître et à s'apprécier. Et je remercie le Seigneur pour lui. Que le Seigneur soit béni. Et je vois le pasteur Laborier, ça fait longtemps qu'on s'est vu. Vraiment, toujours aussi jeune. Que Dieu te bénisse richement. Amen. Et merci Seigneur. Et le pasteur Jean-Martin, bien sûr, qui est avec moi, un de mes grands amis ici. Et bon, il y a le pasteur Lunangu aussi, qui est, je peux dire, comment je peux dire ça, un pasteur, un fils, pour moi, un collaborateur. Ça fait des années qu'on se connaît, des années. On a travaillé ensemble, comme Alain Kikela et les autres, et le pasteur Paul qui est venu d'Abidjan. Je pense que je n'ai pas beaucoup de temps pour parler un peu de tout le monde. Vous avez été présenté, et je vais simplement vous dire que je vous apprécie beaucoup. Et même si ces derniers temps on ne s'est pas beaucoup vu, mais on est toujours cœur à cœur. Que le Seigneur soit béni. Alors, je suis venu ici pour tirer sur le diable. Il y a un seul ennemi que nous avons, c'est le diable. Amen. Et nous devons tirer sur lui. Amen. Et je sais que vous aurez des très très bonnes prédications à cause de ce panoplie de pasteurs et qui vont apporter de très très bons messages. Moi, je vais juste faire du bruit. Je vais faire du bruit, mais je vais en faire de telle manière que le diable va être effrayé. En tout cas, je vais faire du bruit. Frère Banam dit que quand il fait bou, vous faites boubou. Et puis notre boubou va le faire fuir. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Oh, c'est bon, n'est-ce pas? Alors ne retenez pas vos amens. Il y avait un de mes amis qui s'appelle George Ferguson, que certains connaissent, un pasteur du Canada. Un jour, il était parti pour baptiser une sœur. Et ils sont allés, c'était pendant l'hiver, ils sont allés dans un lac. Et quand ils sont arrivés là, le pasteur, il est allé, il a mis son pied dans le lac, il met dans l'eau et il enlève son pied. Parce que l'eau était froide. Vous connaissez un peu l'hiver au Canada, c'est grave, quoi. Il met son pied et il enlève parce que c'était trop froid. Alors il explique à la sœur, il dit, sœur, je pense qu'on va reporter le baptême parce que là, franchement, avec le froid qu'il y a, donc on peut pas, il explique à la sœur, tout ça, sœur, je pense que tu comprends. Et pendant qu'il était en train de parler, la sœur prend son élan et elle court, elle rentre dans l'eau. Quand elle rentre dans l'eau froide, tout ça, elle rentre dans l'eau et après elle fait, pasteur, viens. Elle dit, j'étais obligé d'aller la baptiser.
Elle était déjà dans l'eau. Et je crois que vous êtes déjà dans l'eau. Et faites comme ça, pasteur Arthur, viens. Est-ce que je peux entendre un amen? Donc, il n'y a personne qui peut... Le froid ne peut pas arrêter quelqu'un ici. Est-ce que je peux entendre ton amen? Donnez-moi un alléluia. Donnez-moi une gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, je suis prêt à y arriver. Que Dieu soit béni. Nous allons nous lever et nous allons prier le Seigneur. Dieu notre Père, Dieu Tout-Puissant, Créateur de la jeunesse, donateur de tout don excellent, je te remercie et je te rends grâce pour cette réunion, pour cette convention, pour ce jubilé. Je te bénis, Seigneur, pour notre pasteur ici, ainsi que ses collaborateurs et cette église, Seigneur, naissante, qui a déjà 7 ans. Seigneur, je prie, toi qui as commencé cette œuvre, que tu puisses continuer avec eux. J'ai béni cette œuvre, j'ai béni le pasteur et j'ai béni aussi la parole qui va être prononcée ici. Que ta grâce et ta miséricorde soient avec nous. Oint moi, Seigneur, et oint l'auditoire, au nom de Jésus-Christ, le chef de notre Église. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Je vais apporter un petit message, je ne vous garderai pas longtemps, que j'ai intitulé « Les lois de Dieu ». Et nous allons lire dans le psaume 19, le verset 7. J'ai lu l'écriture. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Père, bénis ta parole, bénis ton peuple au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Donc, ne retenez pas vos amens, parce que ça me poussera à prêcher longtemps pour essayer de vous convaincre. Donc, moi, je pense que je prêche aux convaincus. Je crois que je prêche aux convaincus. La raison principale pour laquelle je suis venu ici, c'est parce que je crois que c'est une église du message. C'est une église qui croit que William Marion Branham est son prophète. Parce que si ce n'était pas ça, je n'allais pas venir. Je suis venu ici parce que je crois que ce sont des aigles qui sont ici. Alors nous allons parler des choses de chez nous. Donnez-moi un amen vigoureux. Vous savez, j'aime beaucoup le Cameroun parce qu'ils ont des expressions... ils ont des expressions, leurs expressions, et j'aime beaucoup. Vous voyez, et là-bas, j'ai appris une chose, c'est quand tu dis, Frère Branham me dit, voilà, ils répondent, il dit quoi? En fait, c'est seulement ce que Frère Branham me dit que nous voulons. Alors je répète, Frère Branham me dit. Je répète encore, Frère Branham me dit. Alors, surveillez celui qui est à côté de vous. S'il ne réagit pas par rapport à une citation, il est suspect. Il s'est trompé d'endroit. Alors je répète, Frère Branham me dit. Voilà, Frère Branham me dit ceci. Dans le message, la restauration de l'arbre épouse. Vous savez, c'est très important ce que je dis. Parce que nous avons aujourd'hui une espèce de croyants, mi-croyants, semi-croyants, je ne sais pas quel genre d'espèce, qui, quand Frère Branham dit quelque chose, eux aussi, ils disent, le Dieu du ciel a dit, voici, je vous enverrai Élie le prophète. Et Élie n'est pas un groupe. Élie, c'est un individu. Est-ce que je peux entendre un amen? Si vous voulez aller loin avec Dieu, jusqu'à aller à l'enlèvement, croyez Élie. Comme disait Billy Paul, il a dit, Dieu a pensé, le prophète l'a exprimé, je le crois et cela règle la question. Alors, Frère Branham me dit, dans le message de la restauration de l'arbre épouse, il dit ceci, il dit, vous savez, un poisson a une loi. Et ce poisson peut être dans l'eau,
il a une loi en lui. S'il lâche prise par rapport à cette loi qui est en lui, il peut descendre jusqu'au fond de la mer. Cela ne va pas l'affecter du tout. Cela ne va pas briser une seule cellule. Ah, c'est très bon le son. Ne touchez pas, ne touchez à aucun bouton. Il ne faut pas que le diable utilise quelqu'un là-bas. Parce que je vais dire des bonnes choses ici. Que Dieu soit béni, amen. Vous essayez, Frère Branham continue, dit, vous essayez de le faire. Si vous essayez de le faire, cette loi n'est pas en vous. Vous ne pouvez pas le faire. Mais le poisson le peut. Il se vide de son air, si bien qu'il ne peut pas, que rien en lui ne peut éclater. Il est fait comme ça. Il le sait. Et il peut faire appliquer cette loi pour qu'elle l'amène jusqu'au fond de la mer et ensuite qu'elle le fasse remonter. Dites Amen. C'est pour ça que vous pouvez être un nageur olympique, mais vous ne pouvez pas rivaliser avec un poisson. Parce que le poisson a cette loi en lui. Amen. Il y a une loi dans le poisson. Que Dieu soit béni. Le poisson, il peut plonger et aller jusque dans les abysses, dans les profondeurs, sans qu'il éclate. Mais toi, tu n'as pas cette loi en toi. Amen. Si tu essayes de le faire, tu vas éclater. Et ça, c'est la loi qu'il y a dans le poisson. Que Dieu soit béni. Amen. Et Frère Branham continue. Il dit au paragraphe 106, il dit, si le poisson disait, attendez, je vais bien prendre mon souffle, je vais respirer un petit peu d'oxygène et je vais voir si je peux descendre. Non, s'il fait ça, il va éclater. Voyez, parce que ce n'est pas en lui, ce n'est pas comme ça que Dieu l'a créé. Amen. Et c'est pour ça que l'être humain, quand il veut faire une plongeon, il faut obligatoirement qu'il porte des combinaisons. Parce que cette chose-là n'est pas en lui. Est-ce que quelqu'un a saisi ça? Et Frère Branham me dit, au paragraphe 104, il dit, un oiseau a une loi. Bon, son corps est matériel. Il est attaché à la terre. Il est posé ici sur la terre. Mais il a une loi en lui qui dit qu'en étendant ses ailes d'une certaine manière, il peut s'envoler loin des regards. C'est contraire à la science. La science prétend qu'il est attaché à la terre, que la gravitation doit le retenir là. Mais l'oiseau, peut défier la gravitation, la quitter en s'élevant et partir. Ce qu'il faut, c'est qu'il active cette loi qui est en lui. Il est construit pour posséder cette loi. Oh, donnez-moi un amen. Donc la pesanteur, qui est cette attraction qui retient tout, que la terre attire chaque chose par terre, je peux dire comme ça, la pesanteur n'a pas d'effet sur l'oiseau à cause de la loi qu'il y a dans l'oiseau. Est-ce que vous avez saisi? Il dit, il est construit comme ça, par cette loi-là. La terre ne peut pas le retenir. Pourquoi? Parce qu'il a une loi en lui. Que Dieu soit béni. Est-ce que vous avez saisi? L'oiseau a ce qu'on appelle la poussée, il a ce qu'on appelle la portance. Donc il y a la portance et il y a la poussée. Et c'est à cause de ça que l'oiseau peut défier la pesanteur. Que Dieu soit béni. Et l'être humain, il a étudié l'oiseau, il a regardé, il a étudié l'oiseau, alors il a fait quelque chose qui est une imitation de l'oiseau, qu'on appelle l'avion, c'est-à-dire l'appareil volant imitant l'oiseau naturel.
Et dans cet appareil-là, il y a la poussée et la portance. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que tout le monde a saisi? Que Dieu soit béni. J'avance. Je ne vous garderai pas longtemps. Mais je vois que vous saisissez. Alors je peux avancer. Et le paragraphe 107 de la restauration arbre-épouse, Frère Branham me dit ceci. Il dit, si l'oiseau dit, je vais voir à quelle vitesse je peux courir ici en bas, peut-être que je vais décoller. Non, il ne va pas le faire. Il va tomber. Vous voyez, il faut qu'il sache contrôler comment cette loi peut le contrôler. Donc, dans toute chose, c'est une question d'une loi. C'est une question de la loi. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. J'avance. Le paragraphe 103. Il dit ceci, Frère Branham il dit, il y avait une loi en Christ. Là, on arrive dans les hommes. Il y avait une loi en Christ. Cette loi est dans les hommes. Donc, la loi qui était en Christ se trouve dans chacun de vous ici. Donnez-moi encore un amen. On peut l'enterrer dans la tombe la plus profonde, ou la mer la plus profonde, ou l'enfer le plus bas. Il y a une loi de l'Esprit de Dieu qui le ressuscitera. Ça c'est bon, ça c'est bon. C'est pour cela que Jésus pouvait dire, il regarde les pharisiens et il leur dit, détruisez ce temple. Et dans 3 jours, je le rebâtirai. Parce qu'il savait qu'il y avait une loi en lui. La loi de la résurrection était en lui. Est-ce que je peux un peu entendre un amen? Donc on pouvait prendre Jésus. On pouvait l'enterrer. On pouvait le mettre, comment je peux dire ça? On pouvait le mettre dans la terre profonde. Je donne juste un exemple. Dans la terre profonde. On pouvait prendre un béton armé et mettre au-dessus de lui. Et on pouvait prendre un tank et on met au-dessus du béton. Mais le 3e jour, la loi de la résurrection allait faire qu'il puisse sortir. Alléluia. Oh, que Dieu soit béni. Est-ce que vous avez compris ça? Il allait ressusciter. Pourquoi il allait ressusciter? C'est à cause de la loi qui était en lui. Merci Seigneur. Dis merci Seigneur. Dis gloire à Dieu. Dis merci Jésus. Donnez-moi un amen. Pourquoi? Parce que Dieu avait dit, je ne permettrai pas que mon sang voie la corruption. Amen. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez prophétiser comme vous voulez. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Il ne s'en sortira pas. Mais la parole de Dieu est plus forte que tout ce que les gens disent. Donc tout ce que les gens disent contre toi, c'est sans effet. Tout terme qui est plongé, Alléluia, Alléluia. Je vais entendre un amen. Je te vois, tu es là, tu regardes. Frère, nous ne sommes pas ici dans une messe. Nous ne sommes pas en train d'assister à une messe. Nous sommes des participants. Je suis en train de parler de toi. Je suis en train de parler de la loi qui est en toi. Oh, que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Il pouvait faire tout ce qu'il voulait. La parole de Dieu est puissante. Vous vous rappelez un jour, pendant qu'on l'avait crucifié, laissez-moi faire une petite digression. On a crucifié Jésus et il y a un soldat qui est venu avec un marteau. Il allait casser ses jambes parce que c'est ce qui était écrit dans la loi de César. Il fallait, quand on crucifie quelqu'un, il faut qu'on casse comme ça les genoux. Il est venu avec un marteau. Amen. Il voulait casser. Mais dans la loi de Dieu, ce n'était pas écrit comme ça. Alléluia. Dans la loi de Dieu, il était écrit, aucun de ses os ne sera brisé. Alléluia. La loi de Dieu a bloqué le marteau. Laissez-moi te dire, la France a des lois. Nous respectons la loi de la France. Mais laissez-moi te dire qu'il y a la loi de Dieu qui est au-dessus de la loi de la France. Que Dieu soit béni. Les gens te disent, tu ne t'en sortiras pas. Ils sont en train de mentir. Je m'en sortirai. Je suis un fils de Dieu.
La loi de Dieu est en moi. Ah, donnez-moi un amen. Ah, c'est bon là. C'est bon, je vois que vous commencez à vous réchauffer. Dis, pasteur, viens. Dis, pasteur, viens. Rentrez dans l'eau. Dis, pasteur, viens. Viens, viens, viens. Alléluia. Que Dieu soit béni. Le message de William Marion Branham, ce n'est pas un petit message. Mais non, frère. Nous sommes arrivés au temps de la création. La parole parlait et la sémence originale. Nous ne sommes pas en train de parler du message de Luther, de Wesley. Non, nous sommes en train de parler de l'aigle qui vole. Si tu ne veux pas de ce message, laisse-nous tranquilles. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Ah, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Je ne permettrai pas. Dieu dit, je ne permettrai pas que mon sang voie la corruption. Je ne permettrai pas. Vous savez qu'il y a des choses que Dieu ne permettra pas, que cela puisse arriver. Il ne le permettra pas. Il faut regarder le diable en face et dire que Dieu ne le permettra pas. Merci Seigneur. Merci Seigneur. La loi de la résurrection. La loi de la résurrection était en Christ Jésus. Amen. Et Frère Branham me dit que cette même loi est en vous. Cette loi de la résurrection est en vous. C'est la raison pour laquelle tout ce que les gens ont dit sur toi, que tu ne t'en sortiras pas, ils ne comprennent pas, tu t'en sors toujours. Parce que la loi de la résurrection est en moi. Ah, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Donc, même si je meurs aujourd'hui, même si vous mourrez aujourd'hui, même si on prend votre corps et on le brûle, et on prend les cendres, et on le disperse partout, un jour Dieu parlera et je sortirai. Amen. Et Dieu a parlé dans cet âge ici. Frère Branham me dit, dans les 3 sortes de croyants, il dit, paragraphe 38, il dit ceci, il dit, je parlais à un couple cet après-midi sur le fait qu'il est impossible d'anéantir totalement quoi que ce soit. Les êtres humains ne peuvent rien anéantir. Ils peuvent démolir, mais pas anéantir. Quelqu'un a dit, mais si on prend un bout de papier et qu'on le brûle, est-ce que ça l'anéantit? Non, monsieur. La chaleur du feu, ça ne fait qu'en dissocier les éléments chimiques. Il retourne directement à l'état de gaz. C'est qu'il était au départ. On ne peut rien anéantir. Et si le monde subsistait assez longtemps pour ça, ces mêmes gaz, ces éléments chimiques qui avaient dans ce papier pourraient former de nouveau un bout de papier. C'est exact. On ne peut rien anéantir. Frère Branham dit exactement. Le paragraphe... j'avais pas lu le paragraphe 37, c'est pas grave. Le paragraphe 39 maintenant. Il dit Dieu. Alors, s'il y a une résurrection pour toutes choses, un retour, et que rien n'est anéanti, il y a une résurrection des justes. Oui. Et nous devons forcément revenir. Un point, c'est tout. Rien à faire. Que vous soyez entièrement brûlé, que vous soyez noyé, quel que soit le lieu où cela se produit, peu importe, ces choses ne peuvent pas anéantir. On ne peut pas vous anéantir. C'est impossible. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi? C'est parce que la résurrection est en vous. Hein, donnez-moi un amen. Savez-vous que l'enlèvement est en vous? C'est ça que Frère Branham me dit. La délivrance est en vous. La guérison est en vous. La victoire est en moi. Répète, la victoire est en moi. Ta victoire se trouve en toi. Oh, Dieu soit béni. Merci Seigneur. Donnez-moi un amen là. Je vais terminer.
La Bible dit, Matthieu 24, verset 28. En quelque lieu que soit le corps, là s'assembleront les aigles. Je vais parler des aigles. Parce que je crois que c'est un rassemblement des aigles. Et vous savez que les aigles ne mangent pas de la nourriture pourrie. Si vous êtes un aigle, vous devez manger la nourriture spirituelle au temps convenable. Comment on sait que vous êtes un aigle? C'est parce que vous mangez le corps fraîche du Fils de l'homme. Comment on saura que je suis un aigle? C'est quand j'écoute les bandes et que je mange la nourriture des aigles. Dites-moi, vous dites vous êtes un aigle et que vous, on met une bande, vous vous sentez mal. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Église, il y a quelque chose qui ne va pas. Frère, nous devions... Écoutez-moi bien. Retenez ceci. Le pasteur Arthur, il peut dire des choses, prêcher. Tout ce que le pasteur Arthur dit, il faut que vous vérifiez ça. Vous prenez ce qui est bon, ce qui est mauvais, vous jetez dans la poubelle. Ne jetez pas le pasteur Arthur dans la poubelle. Je vous aime, vous m'aimez. Mais je ne suis pas votre absolu. L'absolu de la femme, c'est le prophète. Si tu es assis et que tu es en train de coincer ta chaise, tu as un problème. Tu as besoin d'une délivrance. Frère, quand nous on a reçu le message dans les années 80, on écoutait une bande. On écoute une cassette. À l'époque, c'était la cassette. On écoute la cassette. On pleure devant l'appareil. Et on pensait, moi j'étais en Afrique, on pensait même pas que Frère Bonhomme était un Américain. C'est-à-dire qu'on écoute Frère Fernand Fay. Et on pleure. Mais il y avait des prophètes là-bas. Il y avait des prophètes Kimbangu, des prophètes je ne sais pas quoi. Mais il y a une profondeur qui appelle la profondeur. Un prophète qu'on n'a jamais vu. On ne le connaît même pas. Mais il y a une profondeur qui était en nous, qui a attiré la profondeur dans les choses qu'il disait. Et je suis aussi fou jusqu'à aujourd'hui. Si vous voulez aller plus loin avec Dieu, écoutez les bandes. Parce que la foi pour l'enlèvement se trouve dans les bandes. Ce n'est pas dans les bandes d'Arthur Mosaka. La foi pour l'enlèvement se trouve dans les bandes de William Marion Branham. J'entends pas des amens, non. J'entends pas des amens. Alléluia. Et tu écoutes une bande et tu dors. Il y a un problème. Tu as un problème, frère. Tu as besoin d'une délivrance totale. Bon, ok. Nous sommes dans le rassemblement des aigles. Je ne sais pas comment on peut me signaler que c'est l'heure pour moi d'arrêter. Parce que je pense que si le pasteur était assis derrière, ça allait être bien. Parce que je crois que la meilleure manière de signaler, c'est de tirer la veste. Ça, c'est la manière du message. Je te tire la veste, comme ça tu comprends.
Ah, ça, c'est une bonne idée qui m'est venue. Je vais dire ça à l'église. Ok, Dieu vous bénisse richement. C'est le rassemblement des aigles. Amen. Merci Seigneur. Vous savez, je vais parler des aigles. Parce que il y a la manière de vous identifier. Hein? Tout le monde dit que je suis un aigle, je suis un aigle. Mais il y a une manière de vous identifier. L'aigle a une manière de manger, l'aigle a une manière de ceci, l'aigle. Il y a une manière de savoir que c'est un aigle ou vous êtes un aigle. Amen. Un aigle, c'est un oiseau, j'ai appris qu'un aigle, c'est un oiseau qui vole très haut. Est-ce que vous comprenez ça? L'aigle, c'est un oiseau qui a de hautes ambitions. C'est un oiseau qui va très loin. Il va là où toutes choses sont possibles à celui qui croit. Parce que Dieu lui-même, c'est un aigle. Amen. Et si vous êtes un aigle, vous allez voler là où Dieu vole. C'est la raison pour laquelle je suis en train de te dire, monte plus haut. J'ai dit, monte plus haut. Ah, donnez-moi encore un amen. Un aigle, il vise le ciel. Un aigle, c'est quelqu'un qui va dans les firmaments. Et j'ai appris aussi une chose, c'est que il y a le corbeau qui vole souvent avec les aigles aussi. Vous savez, il y a toujours l'imitation du christianisme. Hein. Et le corbeau, et s'il veut embêter l'aigle, s'il veut attaquer l'aigle, une des techniques que le corbeau utilise, c'est qu'il s'accroche sur l'aigle et il attaque, il l'embête, vous voyez. Et l'aigle, comment il fait pour combattre? Il sait que le corbeau, c'est rien. Le corbeau à côté de l'aigle, le corbeau est rien. L'aigle, c'est le roi des animaux, des oiseaux. Est-ce que vous comprenez? Alors, qu'est-ce que l'aigle fait? Il monte avec le corbeau. Il monte très haut. Il sait qu'arrivé à un certain niveau, le corbeau va s'étouffer. Frère, nous sommes des aigles. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et qu'il domine. Dieu nous a créés pour dominer. Pas pour être dominé, mais pour dominer. Ah, donnez-moi un amen. Ce problème-là, tu dois le dominer. Parce que tu es un aigle. Oh, que Dieu soit béni. Quand le corbeau s'accroche à toi, il faut monter. Monter plus haut. Monter dans la révélation. Arriver à un niveau où le corbeau va s'asphyxier. Et le corbeau va tomber tout seul. Donnez-moi un amen vigoureux. Je vais entendre un amen vigoureux. Nous avons les ambitions, frères. Vous savez, nous ne sommes pas des dénominations. Les gens, aujourd'hui, les gens, oui, mais on est pareil. On n'est pas pareil. Je disais le mercredi passé, je disais, vous savez, l'aigle marche avec comment je peux dire ça, avec les poussins et la mère poule, tant que l'aigle ne sait pas qu'il est un aigle. Hein? Il marche avec eux. Mais le jour où l'aigle réalise qu'il est un aigle, les poussins ça devient dangereux pour eux. Parce que l'aigle va les manger. L'aigle affectionne de manger les poulets. C'est pour ça qu'on ne peut pas cohabiter avec les dénos. Mais non, ils sont en danger. Ce n'est pas nous, c'est eux qui sont en danger. Donnez-moi un amen. Parce que nous, on aime les manger. Oh, que Dieu soit béni. Que Dieu soit donné une acclamation au Seigneur. L'aigle, c'est le seul oiseau qui vole en fixant le soleil. Amen. Et ses yeux ne se brûlent pas. Il fixe le soleil. Vous voyez, il a un objectif.
Et nous avons un objectif. Frère, nous sommes en train de passer sur cette terre, mais nous avons un objectif. Nous sommes en train de partir chez nous. Est-ce que vous comprenez? Que Dieu soit béni. Mais avant que nous allons chez nous, nous allons piller les Égyptiens. Quelqu'un a saisi? Que Dieu soit béni. Amen. La deuxième chose que j'ai appris, c'est que l'aigle choisit son entourage. L'aigle ne traîne pas avec les pigeons. Il ne traîne pas avec les moineaux. Il choisit ses amis. Il marche avec des oiseaux de son envergure. Est-ce que vous comprenez, Église? Regardez les gens qui vous entourent. Vous marchez avec qui? Est-ce que ces gens-là vous aident à monter plus haut? Ou ils vous tirent vers le bas? Il y a des amis qu'il faut laisser. Si tu veux monter plus haut, il y a des gens qu'il faut laisser. Il y a des gens, on se rencontre à l'église. Ce sont des frères de l'église. Mais ils ne sont pas des amis. Parce qu'un ami, c'est différent. Est-ce que vous comprenez? Hein? Est-ce que vous comprenez? Ah oui, mais on est venu à l'église là, moi je n'ai pas d'amis. Tu n'es pas venu ici pour chercher des amis? Mais non. À l'église, c'est des frères et des sœurs. Frère Bonhomme me dit qu'il y a des gens qui sont des bonnes personnes, mais c'est difficile d'être avec eux. Hein? On va se rencontrer à l'église, ensuite on se rencontre au ciel. Mais mon ami ici, c'est quelqu'un avec qui je partage certaines choses. Et Jésus a dit, je ne vous appellerai plus serviteur, mais je vous appellerai ami, parce que je vous ai tout dit. Et le message ici, tout ce que Dieu devait dire dans cet âge, il l'a dit. Donc ne pensez pas que quelqu'un va venir avec une autre révélation, tout ça. Non, 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 garde ta révélation. Donnez-moi un amen vigoureux. Donnez-moi un alléluia. Dis-moi qui tu fréquentes. Je te dirai qui tu es. Amen. Qui sont tes amis? Tu traînes avec qui? Tu fréquentes qui? Vous voyez? Choisis ton entourage. Donnez-moi un amen vigoureux. Une autre chose, je vais bientôt terminer. Il y a tellement de choses quand on parle de l'aigle. Vous savez, quand l'aigle est fatigué, parce qu'il arrive un moment où l'aigle devient vieux. Hein, il est fatigué et tout ça. Mais quand l'aigle devient vieux, il n'est pas fini. Est-ce que vous comprenez? Hein? Parce que l'aigle, c'est le seul oiseau qui est capable de se renouveler. Il redevient jeune. Il suffit seulement qu'il fasse certaines choses. Il va redevenir jeune. Et l'aigle, quand il est dans la vallée de la dépression, il est là, vous regardez comme ça, voilà, il est déprimé, oh, c'est difficile, la vie est difficile en France, tout ça. Si c'est un aigle, laisse. La seule chose qu'il faut faire, si tu es un aigle, et un aigle qui est dans la vallée de la dépression, Frère Branham nous montre cela, il dit, il y a d'autres aigles, ils prennent de la nourriture, ils vont chasser, et ils viennent dans cette vallée-là, et ils lâchent la nourriture. Amen. Et l'autre aigle qui est dans la vallée, il avance doucement, 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 et il mange de cette nourriture-là, et c'est comme ça qu'il est renouvelé. Apportez-moi des citations. Apportez-moi ce que Frère Branham a dit. Donnez-moi un amen. Je ne vous entends pas, donnez-moi un amen. Je vais m'en sortir. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Même si je suis épuisé, mais je ne suis pas fini. Amen, pasteur. Dans 5 minutes, je finis. Amen. Je ne suis pas fini. Parce que je suis infini. Je suis comme mon Père. Je ne suis pas fini. Ne me regardez pas avec des yeux de tristesse. Je ne suis pas fini.
Je vais m'en sortir. Ah, donnez-moi encore un amen vigoureux. Vous savez, quand il y a un match de boxe, moi j'ai fait la boxe. Quand il y a un match de boxe, ce n'est pas quand on te donne un coup, tu tombes par terre, que tu es fini. Même si tu es par terre, on commence encore à compter. 1, 2, 3, 4, jusqu'à quand on arrive à 9. Tu peux encore te lever. Quand on arrive à 10, c'est fini. Est-ce que vous comprenez? Donc, frères, sœurs, même si tu es par terre, dès que tu es venu dans cette réunion, tu es par terre et que l'arbitre est en train de compter, tu n'es pas encore fini. Tu vas te relever. Si tu es un aigle, tu vas te relever. Ah, donnez-moi un amen. Donnez-moi un alléluia. Donnez-moi un gloire à Dieu. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Le chat miaule. Hein? Un chat miaule. Le lion rugit. Je sais pas moi, le mouton bêle. Chaque animal a son cri. Hein? Et l'aigle fait quoi? Il trompette. Hein? Est-ce que je peux sonner de la trompette? Je peux sonner de la trompette? Vous êtes libre. Vous êtes libre. Je vais entendre un amen. C'est ton jubilé. C'est ton jubilé. Je te dis, tu es libre. Vous savez, le mot jubilé veut dire crier. Vous savez ça? Quand il y a le son de la trompette, on sonne la trompette, la personne qui était esclave, il va crier. Parce que jubilé veut dire crier. Alors je vais entendre ton cri. Pasteur, viens, pasteur, viens. Non, 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 vous ne criez pas là. C'est le jubilé. J'ai dit c'est le jubilé. Le diable a perdu. C'est le jubilé. Jubilé, 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 jubilé. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Acclamez pour le Seigneur Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse richement. Alors, levons-nous un peu. Si tu es un aigle, lève-toi. Nous allons dire un mot de prière. Le nom de Jésus est si doux. Le Dieu des âmes, le courroux. Il nous appelle au rendez-vous. Précieux nom de Jésus. Le nom de Jésus est si doux. Le Dieu des âmes, le courroux. Il nous appelle au rendez-vous. Précieux nom de Jésus, Jésus, béni soit son nom. Jésus, oh, merveilleux don. Jésus, pleine rançon. Sois adoré. Le nom de Jésus est si doux. Tu es un aigle et c'est ton jour de délivrance. Si tu le crois alors que tu es debout, parle au Seigneur Jésus en son nom.
Et expose-lui ce dossier qui était validé dans ta vie. Dis-lui, Seigneur, aujourd'hui c'est mon jubilé. Je veux sortir d'ici et que toi tu aies pris ce fardeau. Même si tu as perdu espoir. Pour toi, tu disais que c'est ton quotidien. Tu es un aigle. L'aigle se régénère. Dis à Dieu, j'ai compris que ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Je suis un aigle. Ce n'est pas encore fini. Tu es venu avec un problème. Ce n'est pas fini. Tu es un aigle. Il y a un Dieu au ciel qui a permis que tu sois là. Ce n'est pas fini. Prie le Seigneur, tu es un aigle. Prie au nom de Jésus-Christ. Le nom qui est si doux. Dis à Jésus, c'est aujourd'hui mon jour. Je suis un aigle. Je suis un aigle. Cette situation a duré. Je suis un aigle, Seigneur. J'ai mis du temps avec cette maladie. Père, je n'arrive plus. Je dors avec des cachets. Je suis ancien. Ma vie est un gâchis. Tout ce que j'essaye de faire ne marche pas. Il y a longtemps, je suis dans ce message. Tu es un aigle. L'aigle n'est pas détruit. L'aigle se régénère. Mes enfants ne croient pas. Je suis abattu. Non, tu es un aigle. Prie le Seigneur. Le nom de Jésus est une toux forte. Tu es un aigle. Je veux le travail, je veux les papiers. Je veux me marier. Tu es un aigle. Je veux le Saint-Esprit. Père, je vais être prêt. Je vais être sûr que je suis comme toi. Tu es un aigle. Régénère-toi cet après-midi. La victoire est en toi. Toi-même condamne cette histoire-là. Dis à Dieu, je touche ton vêtement, Seigneur. Comme la femme à la perte de sang, je vais régénérer comme l'aigle.
Jésus, oh, merveille donc. Jésus, suprême rançon, sois adoré. Jésus béni soit son nom. Jésus, oh, merveilleux nom. Jésus, suprême rançon. Jésus béni soit ton nom. Jésus, oh, merveilleux. Jésus, suprême rançon. Sois adoré. Jésus-Christ te veut sortir de l'histoire pour t'aider. Laisse pas tes pensées aller ailleurs. Analyser des choses qui ne t'apporteront rien de bon. C'est une occasion que toi et moi nous puissions nous régénérer.